Si tu es présente sur TikTok, tu n'as pas pu passer à côté du phénomène Thank You Beyoncé. Dans cette série de vidéos, j'analyse les tendances et l'actualité sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble on puisse comprendre comment ça marche et surtout si toi aussi tu veux te développer sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir apprendre plein de choses et comprendre comment tu peux développer ton compte. Alors avant d'attaquer cette vidéo, pense bien à t'abonner pour ne rien rater. Je pense que je n'ai pas besoin de te présenter Beyoncé, Queen Bee, c'est littéralement une icône de nos jours. Tout le monde connaît Beyoncé et la plupart des gens l'aiment beaucoup. Elle a toujours eu ce rôle d'icône, de superstar, de diva, les gens l'ont toujours idolâtrée. Sauf que depuis quelques jours sur TikTok, il y a un énorme mouvement qui vise à clairement détruire l'image de Beyoncé. De manière un petit peu ironique, en la remerciant et je vais t'expliquer pourquoi. Alors je vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais tout est parti de l'affaire P. Diddy. C'est une histoire très complexe sur laquelle je vais pas m'attarder dans cette vidéo. Mais la chute de Beyoncé, si on peut l'appeler comme ça, a débuté avec cette histoire. Elle a été associée à ce scandale de P. Diddy, elle et son mari. Et depuis, les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire, au point où la team légale de Beyoncé a dû prendre la parole et a dû dire que les diffamations pourraient être condamnées. Pour te dire à quel point ça part loin, si Beyoncé doit faire intervenir sa team légale, tout ça pour une tendance sur les réseaux sociaux, c'est que ça a pris énormément d'ampleur et on va voir ensemble comment. Alors pourquoi Thank You Beyoncé? Merci Beyoncé si jamais tu ne parles pas anglais. Parce qu'en étant associée à l'affaire P. Diddy, Beyoncé elle a eu ce rôle un petit peu démoniaque. On s'est dit peut-être que Beyoncé elle est en fait au sommet de la pyramide, c'est-à-dire qu'elle contrôle toute l'industrie. Avec P. Diddy et son mari Kanye West et d'autres grandes figures de la pop musique, des artistes etc. C'est la théorie du complot classique comme quoi une élite contrôlerait notre société. Beyoncé ferait donc partie du sommet de cette pyramide et tous les jeunes artistes qui sont récompensés devraient la remercier. Parce qu'en fait, c'est un petit peu grâce à elle qu'ils en sont arrivés là. On a pu le remarquer, beaucoup de célébrités, lorsqu'elles reçoivent des prix, vont remercier Beyoncé alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Les deux cas dont on parle le plus, c'est le cas de Adele qui remercie Beyoncé, on ne sait pas trop pour quelle raison, et surtout le cas hyper connu de Taylor Swift qui avait reçu un prix, qui n'avait pas remercié Beyoncé jusqu'au moment où Kanye West saute sur scène pour dire que certes Taylor Swift est géniale, mais que Beyoncé est bien meilleure. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Et du coup les gens en sont venus à dire que Kanye West avait sauvé ce jour-là la vie de Taylor Swift. Et en fait concrètement c'est l'exemple parfait de la viralité sur les réseaux sociaux. C'est l'effet boule de neige. Avec cet exemple-là, on a plein de critères de la viralité qui sont réunis et c'est pour ça que ça a pris autant d'ampleur. Premièrement, l'utilisation d'une personnalité publique. Beyoncé, encore une fois je pense que tout le monde la connaît. Tout le monde connaît son nom et forcément quand on va voir un TikTok, un post qui parle de Beyoncé, on va plus avoir tendance à s'arrêter que si on voit un TikTok qui parle de Inès par exemple. Donc rien que son nom et rien que son image font parler et provoquent des vues. Associé à ça un sujet d'actualité, l'affaire Diddy, comme je te disais au début de la vidéo, très complexe, très sombre, sur laquelle je ne m'attarderai pas dans cette vidéo. Mais parler des sujets d'actualité, ça fait toujours plus de vues. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quelque chose dont les gens entendent parler aujourd'hui. Et si jamais tu entends parler de l'affaire P. Diddy, je pense que tout le monde en a entendu parler, eh bien ton algorithme est très bien fait, il va te proposer du contenu qui parle de cette affaire là, et donc associé à ça, du contenu qui parle de l'affaire de Beyoncé. Parce que oui, si jamais tu ne le sais pas, tu contrôles ce que tu vois dans tes pour toi, tu contrôles ce que tu vois dans ton fil d'actualité. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est parce que l'algorithme a détecté que potentiellement tu pourrais t'y intéresser. Alors forcément, lorsque tu parles d'un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est sur quasi toutes les bouches, sur quasi tous les fils d'actualité et du coup tu as plus de chances d'apparaître sur le fil d'actualité de plusieurs personnes. Et enfin le dernier élément de viralité, c'est la simplicité du sujet. C'est pas un sujet technique, c'est pas un sujet précis, ça parle à tout le monde. Tout le monde, plus ou moins, s'intéresse à la pop culture, tout le monde s'intéresse plus ou moins aux théories du complot, aux affaires un petit peu sombres comme ça nous intrigue, ça provoque des émotions fortes. Ça c'est vraiment un truc que je dis à mes clientes, c'est cherchez pas à faire de la viralité. Parce que moi mes clientes, ce sont des femmes qui lancent leur business, donc par exemple qui ont une marque de bougies, ou alors qui sont coach sportives. Et en fait, tu peux pas forcément faire de la viralité au sens global à ce niveau-là parce que tu vas pas parler à tout le monde. Alors que les affaires comme ça,
C'est typiquement quelque chose qui peut intéresser un ado de 15 ans comme une femme maman de 45 ans. C'est des sujets qui parlent à tout le monde et dont tout le monde va parler au travail, à l'école, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens vont s'y intéresser et conclusion, l'algorithme va encore plus le mettre en avant. Donc ce phénomène de Thank You Beyoncé, il est vraiment aujourd'hui poussé par les réseaux sociaux grâce à ces trois facteurs. La simplicité du sujet, le fait que ce soit un sujet d'actualité et enfin le fait qu'on parle d'une personnalité publique, ici Beyoncé. Et en plus de ça, associé à Beyoncé, on a toute la petite compagnie, Kanye West, évidemment P. Diddy, on a des noms qui sont ressortis comme je le disais, Adele, Taylor Swift. Donc là littéralement on touche tout le monde parce que ces noms-là, tout le monde sur les réseaux sociaux les connaît. Évidemment, tu t'en doutes, il y a une limite à cet effet de viralité, à cet effet boule de neige, c'est que l'algorithme te propose le contenu que tu vas consommer. Je suis personnellement une grande fan des théories du complot, j'adore regarder ça, mais pour te dire à quel point ça peut aller loin et à quel point l'algorithme peut t'enfermer dans une petite bulle. Moi je consomme des théories du complot et des fois j'en consomme tellement que je me retrouve avec uniquement sur TikTok des théories du complot qui m'expliquent que la Terre est plate. Et il me donne des arguments super au point où si on ouvre mon TikTok, c'est une vérité absolue. C'est un fait, la Terre est plate. Je t'ai pris cet exemple très général pour que tu te rendes compte du danger aussi des algorithmes. L'algorithme te montre ce que tu consommes et du coup l'algorithme va t'influencer dans ta pensée. Si aujourd'hui on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout le contenu qui est mis en avant sur les réseaux sociaux actuellement autour de Beyoncé, on est persuadé de cette pyramide théorie du complot, comme quoi certains sont au pouvoir, comme quoi on doit remercier Beyoncé sinon on risque d'être évincé en fait de l'industrie de la musique. Alors la question c'est pas vraiment est-ce que c'est vrai ou pas, ça chacun a son avis là-dessus et je suis pas là pour t'exposer mon point de vue, mais je suis vraiment là pour te partager le côté réseaux sociaux. En fait quand l'algorithme il détecte que t'aimes bien un sujet, il va t'enfermer dans une petite bulle. Tu vas prendre ça pour un fait établi, pour une vérité absolue et parfois ça peut s'avérer être assez dangereux au final parce que tu ne vois rien d'autre que cette vérité là. Cet exemple Thank You Beyoncé, je le trouve hyper intéressant parce qu'il se rapproche de quasiment toutes les théories du complot qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et c'est l'exemple parfait pour illustrer à quel point l'algorithme influence notre contenu et surtout à quel point le contenu qu'on consomme influence notre réalité et notre perception de la réalité. Je pense que si aujourd'hui je demande à mon père c'est qui Beyoncé, il va me dire c'est une chanteuse connue par les jeunes. Alors que si je demande à quelqu'un de mon âge, quelqu'un qui est sur TikTok, quelqu'un qui passe du temps sur les réseaux sociaux, la personne va sûrement être au courant de cette histoire et va sûrement dire que Beyoncé c'est quelqu'un de hyper mauvais, qu'il faut faire attention et va sûrement me parler de cette histoire là. Et si on confronte ces deux personnes là, on risque d'avoir une conversation assez lunaire. C'est un petit peu, je ne citerai pas de chaîne, mais si tu regardes uniquement une chaîne d'information, tu vas prendre ces informations pour véridiques, tu ne vas avoir qu'une vision des choses, qu'une vision de la réalité et cette vision de la réalité, alors qu'il y en a plusieurs, va devenir pour toi une réalité absolue. Donc même si on se retrouve un petit peu emprisonné par les algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est important de le comprendre et c'est important de le savoir et c'est important d'aller chercher d'autres sources d'informations pour pouvoir diversifier le contenu qu'on consomme et du coup comprendre les différentes versions de la réalité qui nous entoure. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, pense bien t'abonner et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.